Salut les amis et bienvenue dans votre Club Foot, nouvelle formule. Le Club Malherbe vous ouvre ses portes chaque semaine en podcast. Vous en avez l'habitude sur tendanceouest.com. À vous, les supporters des Rouges et Bleus. Interview, analyse, débat, tout ce qui fait la vie du Stade Malherbe-Caen, c'est rien que pour vous. Et ce Club Foot numéro 5, il démarre maintenant. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Avec comme invité aujourd'hui pour débriefer de la première victoire sous l'ère du Prat. Mais oui, c'était vendredi, il est avec nous, il nous vient de la Manche Libre. Bonjour Pierre-Maxime Le Provost. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Et il est avec nous comme chaque semaine, fidèle au rendez-vous. Déjà de Tendance Sport à l'époque, puis du Club Foot l'année dernière. Il rebelote cette année. Julien Mailleux de SoFoot. Salut Julien. Salut Sylvain, salut à tous. Messieurs, ça y est, première victoire du Stade Malherbe de Caen sous l'ère du Prat. Allez, on va pas traîner, on va juste aller écouter tout de suite l'analyse de, justement, Pascal Duprat, l'entraîneur canet. Vous allez voir, il n'est pas si content que cela. Il y aurait dû avoir moins de suspense et nous aurions dû l'emporter plus largement. Voilà. Et qu'on a laissé les Parisiens revenir dans la partie qui semblait maîtrisée pour le Stade Malherbe. On va se réjouir malgré tout de la réaction d'orgueil à un partout. Je voyais l'équipe mal embarquée, les joueurs ne pas intervenir comme je le souhaitais, pas travailler sur les temps de passe, courir à côté des adversaires. C'est jamais bon signe ça, quand on fait semblant. Et on a fait semblant pendant 10 minutes. Cette fois-ci, ça n'a pas été préjudiciable parce qu'on a su reprendre l'avantage. Mais on va disséquer tout ça, il faut laisser la joie aux joueurs. Ils ont remporté une victoire qui me semble-t-il est méritée, même si elle n'est pas suffisamment maîtrisée par rapport à la domination. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Avec cette non-maîtrise qu'a pointé Pascal Duprat. Alors victoire, oui, 3 points, oui, Pierre-Maxime Le Provost. Mais il a fallu en passer par bien des moments dans ce scénario. Absolument, c'est vrai que la sérénité n'a pas vraiment été le maître mot de ce match. Alors évidemment, on va quand même pas se plaindre, 4 buts, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Il y a une efficacité retrouvée devant le but, même si en effet il y a eu plus d'actions, mais il y a eu quand même 4 buts, donc c'est encourageant. Et surtout, alors certes, des lacunes qui sont encore visibles, on sent que cette équipe est encore dans une phase de guérison, de reconstruction, mais je pense que justement, un point important qu'a dit Pascal Duprat au moment du match nul, ce camp-là, il y a quelques semaines, n'aurait pas forcément su gagner ce match en s'étant fait remonter. Et ça, c'est un point très important. Point très important pour vous aussi, Julien Mailleux, ce que vient de soulever Pierre-Maxime Le Provost de la Manche Libre. Il y a quelques semaines, Caen n'aurait pas gagné ce match-là, selon vous ? Oui, parce qu'il y a quelques semaines, on avait des morts vivants sur la pelouse, alors que maintenant, on a des joueurs qui courent, donc ça change tout. Mais par contre, je suis entièrement d'accord sur le fait que c'est un match où Caen a été très irrégulier. On a vraiment, par exemple, une première demi-heure absolument calamiteuse de part et d'autre, où vraiment ça techniquement, ça a été très faible. Et puis ensuite, ça a été un peu mieux. Alors, quand clairement, on n'a pas maîtrisé. D'ailleurs, on n'a eu que 32% de possession de balle, ce qui est relativement peu. On n'a eu que 70% de précision dans les passes. Donc, clairement, on n'a pas eu le pied sur le ballon. Mais par contre, on a su créer des occasions. Et surtout, on a su, à mon avis, et c'est peut-être ça le plus important, en fait, on a su attaquer, en fait, comme Pascal Duprat, j'imagine, le veut. C'est-à-dire en se projetant, en attaquant vite, en passant souvent par les ailes. Et d'ailleurs, il y a 3 des 4 buts, dont les 2 pénaltys qui viennent justement de contre bien menés. Et justement, on va y rester sur cette stratégie à la Duprat avec vous, Pierre-Maxime Le Provost. Un joueur est sorti du lot dans cette stratégie-là, justement, de récupération rapide et de projection vers l'avant. C'est Caleb Zadisseri, il est dans les 4 buts. Absolument, il a vraiment fait un match de très très haut niveau. C'était très agréable pour lui de le voir à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'il est vraiment rentré, comme vous le disiez, dans cette stratégie globale. On a vraiment vu des attaques avec vraiment plusieurs joueurs qui montent. C'est pas simplement un gars qui va comme ça au petit bonheur la chance. On a vraiment vu un bloc remonter, des attaques avec beaucoup de monde, beaucoup de joueurs. Bon, évidemment, ça s'est vu notamment sur le compte, sur le 4e, où il y a un... J'allais vous le dire, voilà. C'est le symbole, le 4e but, ils arrivent presque à 3 ou 4 dans la surface alors qu'on joue la dernière minute. Voilà, et à la limite, même être un petit peu méchant, ils auraient même presque pu le marquer sans penalty, parce qu'ils ont un petit peu laissé traîner quand même un petit peu ça de temporisation. Ouais. Ça a mal joué le coup. Julien Mailleux, on a donc une victoire, on a 3 points. Qu'est-ce qu'elle doit marquer, cette victoire, selon vous, dans l'esprit des malherbistes ? Déjà, elle doit être libératrice. J'imagine que ça fait du bien à tout le monde dans les esprits pour le moral déjà de se procurer beaucoup d'occasions et de mettre 4 buts. Je pense que franchement, ça va faire du bien à tout le monde. Et en plus, ça indique que la réussite d'une méthode, clairement, la méthode du Prat, déjà, pour la première fois, a bien fonctionné. Disons que le premier match contre Châteauroux, ça n'avait pas été mal. Contre Valenciennes, pour moi, ça avait été moins bien. Et là, par contre, on a vu
très clairement quelque chose d'un plus intéressant. Alors après, c'est un match à l'extérieur. Peut-être qu'une équipe qui se déplacera à Caen n'offrira pas les mêmes espaces que le Paris FC, surtout que Paris FC, c'est quand même pas une très grosse formation. Mais sauf au moins, si cette équipe est menée, Julien. La clé de l'ouverture du score, elle a quand même été importante dans cette histoire. Alors c'est moins, à mon avis, l'ouverture du score que le deuxième but. Ou le deuxième but, oui, enfin la prise d'avantage. Alors on va généraliser, la prise d'avantage. Exactement. Ah, le deuxième but, à mon avis, est capital parce qu'on n'est franchement pas au mieux au retour des vestiaires et le deuxième but vient, allez, entre guillemets, un petit peu de nulle part et après il nous met dans de meilleures conditions. Oui, donc clairement, oui, le fait de pouvoir se projeter quand on met nos scores et surprendre une équipe qui essaie de remonter, franchement, c'est clairement très bien. Ce qu'on a vu, ça correspond tout à fait à ce genre de scénario. Ouais, et on a vu des buts, vous l'avez mentionné, vous l'avez précisé, messieurs, on y revient sur ces buts et on revient notamment sur deux jeunes. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Et ces deux jeunes, vous me voyez venir, messieurs. C'est Hugo van der Merch qui joue vraiment de manière titulaire. On a l'impression qu'il est installé. Vous allez me donner vos avis dans quelques minutes. Et puis Nicolas Gioacchini, tout nouveau sorti du chapeau. Et puis finalement, quand on sort du chapeau de Pascal Duprat, eh bien forcément, on a la reconnaissance du patron. C'était juste après match, l'entraîneur du Stade Malherbe. Et je suis très content pour lui. Je lui avais dit avant le match qu'il fallait qu'il fasse tout pour se souvenir de cette première fois. C'est comme en amour. La première fois, si on fait les choses bien, on s'en souvient toute sa vie. Ses partenaires aussi, ou son partenaire, non. Mais en fait, le mérite, tu en reviens. Après, personnellement, il y a le fait qu'il m'ait tapé dans l'œil, mais c'est aussi mon rôle. Mon rôle, c'est aussi d'aller voir jouer les équipes de jeunes. C'est pas le premier que je lance, mais je suis pas pour autant un entraîneur exceptionnel. C'est notre tâche aussi, nous coachs, c'est notre devoir de révéler des jeunes. Mais après, c'est eux qui saisissent leur chance. Aujourd'hui, il a saisi sa chance, mais il y a encore beaucoup à faire pour lui. Mais il y en a d'autres qui sont bons. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Il y en a d'autres qui sont bons, mais Nicolas Gioacchini, il a fait quelque chose que les autres n'ont pas encore fait, c'est qu'il a marqué un but. Pierre-Maxime Le Provost, premier match, premier but, alors on l'entend avec la rhétorique de Pascal Duprat si particulière. Ça fait quand même du bien aussi de voir cette jeunesse inattendue, parce que Gioacchini, il est inattendu en début de saison, arrivé comme ça. Ah, c'est clair que pour pas l'avoir vu venir, celui-là, on l'a vraiment pas vu venir. Donc c'est d'autant plus agréable d'avoir cette arrivée-là dans l'équipe type et avec en plus une efficacité immédiate. C'est à la fois bien parce que ça montre qu'il y a encore une fois de plus au club un vivier de jeunes important sur lequel on peut compter en cas de besoin. Ça montre aussi aux titulaires habituels, au 11 de départ, que les gars, vous n'êtes pas assurés de jouer à chaque match. Il y a des jeunes derrière qui poussent. Donc ça va aussi contribuer donc à cette émulation de groupe qui est évidemment bienvenue. Surtout dans la situation du club actuellement, on a besoin qu'il y ait cette émulation-là, que les joueurs se tirent tous vers le haut, expérimentés ou non. Julien Mailleux, Hugo van der Merch et Nicolas Gioacchini, est-ce que c'est le début de la patte Duprat ? Alors Van der Merch, on va dire, pour moi il est même hors débat tellement c'est évident pour tout le monde qu'il est ça ne l'était pas pour Almeida. Ça ne l'était pas pour Almeida. Non, mais on va pas revenir sur Almeida. Si on peut, parce qu'il y a quand même une différence entre les deux. Pour Almeida. Il y a quand même une différence. C'est pas une critique, mais il y a quand même une différence d'approche entre les deux, très claire. Ah, très clairement, mais après, pour moi, c'est une critique. Enfin, Almeida, visiblement, n'avait pas les yeux en face des troupes au sujet de Van der Merch, parce que franchement, ça paraissait assez évident que ce garçon devait avoir sa chance. Donc pour moi, lui, il est hors débat. Pour moi, lui, il doit être titulaire et il y a même plus de questions à se poser à ce sujet-là. Ah si, il y a un débat quand même. Moi, je vais vous le provoquer, le débat, messieurs. Vous allez en débattre justement tous les deux, Pierre-Maxime Le Provost et Julien Mailleux. On a quand même ici un très jeune joueur. Vous dites qu'il est hors débat, qu'il doit être titulaire. Moi, j'ai plus envie de penser qu'il doit être accompagné. On sent qu'il y a les qualités, mais Duprat a l'air d'être là pour justement l'accompagner. Sûrement. Après, de ce qu'il dégage sur le terrain, il a déjà l'air quand même particulièrement serein, assez installé dans cette défense, dans le dialogue, dans le positionnement, etc. Il y a quand même beaucoup de maturité chez les jeunes. Enfin, moi, honnêtement, j'ai pas trop de questions à me poser à ce sujet de lui. Après, la titularisation du jeune attaquant, là, par contre, c'était une surprise. Là, par contre, c'est un vrai coup à la Duprat, parce que, encore une fois, c'est pas attendu, et à mon avis, ça me semble très intéressant, comme le disait Pierre-Maxime, de mettre des jeunes et d'installer une concurrence saine entre des jeunes et des attaquants plus installés. Et en plus, il y a la rhétorique, comme vous en avez parlé, la rhétorique de Duprat qui fait plaisir à entendre. Autant la semaine dernière, j'avais un peu râlé sur ces mots en conférence de presse. Un peu. Autant là, la blague un peu graveleuse, moi je suis très client. Pierre-Maxime Le Provost, on a aussi un autre joueur, on vient de parler des deux jeunes, mais on a un autre joueur qui renaît sous Pascal Duprat, c'est Prince Onyangé.
Bah, c'est vrai que c'est très très plaisant de le revoir à ce niveau-là. Il avait un petit peu disparu malheureusement après avoir quand même fait de belles choses par le passé. C'est bien, voilà, ça partit vraiment cette émulation globale. C'est important, on a vraiment besoin de tout le monde. Il faut que tous les joueurs de Malherbe soient mobilisés, soient concernés. Et revoir Prince Onyangé à ce niveau-là, c'est très encourageant. Espérons que ça tienne et qu'on ait vraiment une série qui s'enclenche tant au niveau individuel qu'au niveau des résultats collectifs. Analyse globale, Julien Mailleux, avec vous sur le secteur défensif du Stade Malherbe, parce que là, il a encaissé 2 buts, ce secteur défensif, quoi qu'on en dise. Est-ce autant on avait mis en exergue la solidité défensive face à Valenciennes, autant là, on les a pas sentis toujours très sereins, comme l'a relevé d'ailleurs Duprat. Alors, oui, je vais nuancer un peu ça en revenant sur les 2 buts. Le premier, c'est un penalty causé par Van der Merch. D'ailleurs, peut-être qu'il fasse attention. S'il y a quelque chose sur lequel on peut le remettre un petit peu en question, c'est déjà le deuxième penalty, je crois, qu'il provoque. Donc voilà, c'est un péno. Et le deuxième, c'est un tir assez surprenant, personne n'a vu venir. Il est beau. De la surface. Franchement, il est beau. Très très beau, mais il est très inattendu en fait. C'est compliqué il tire à moitié en pivot, c'est compliqué d'imaginer qu'il va tirer et donc de le presser à ce moment-là. Donc c'est quand même 2 buts qui témoignent pas, à mon avis, d'une faiblesse défensive autre que ponctuelle. J'ai rien vu sur les coups de pied arrêtés. Je vous invite, messieurs, à y regarder de plus près. On est tout proche d'encaisser l'égalisation, juste la réduction du score juste avant justement le dernier penalty. Si Gioacchini sauve pas sur la ligne, on prend le but. Hein. Très clairement, oui, c'est vrai. Mais j'ai pas dit. Sur les phases arrêtées, ça me paraît encore en réglage, mais on est encore. Le problème, c'est est-ce qu'on n'a pas un peu du mal à se projeter sur le fait qu'on n'est pas à la première journée, mais à la 12e en fait. C'est ça le truc. Mais Pascal Duprat l'a dit plusieurs fois, c'est un peu comme si on démarrait la saison en fait. Depuis son arrivée, sur ces réglages-là, oui. On devait commencer. Très clairement. On ne jouait tellement plus au football, et à mon avis peut-être même pas depuis le début de la saison, qu'il faut tout reprendre à zéro, et c'est un peu, à mon avis, ce qu'on voit. C'est-à-dire que oui, il y a sans doute des réglages à opérer, mais j'ai rien vu qui m'a semblé si affolant que ça. Au moins, quand on menait au score et qu'on devait gérer notre avance, je trouve qu'on a plutôt bien géré, et on a pris des buts qui sont quand même assez particuliers quand on regarde comment ils ont été inscrits. Donc bénéfice du doute, on entend dans ses propos Pierre-Maxime Le Provost. Ouais, je suis vraiment Julien à 100%. En effet, ces 2 buts, c'est une frappe sortie de nulle part, un penalty. Après voilà, et comme il a dit très bien, c'est presque un nouveau championnat pour Caen. Malheureusement, les premières journées, il s'est passé ce qui s'est passé. Maintenant, c'est derrière, mais il y a une vraie reconstruction qui est en cours. On peut pas demander en quelques semaines à Pascal Duprat de transformer Caen en Lorient ou en équipe vraiment qui roule sur la Ligue 1, même si actuellement Lorient roule un petit peu au ralenti. Mais voilà, c'est absolument normal que tout ne soit pas bien aussi vite que ça. Déjà, l'équipe regagne, l'équipe marque des buts. Il y a un semblant de maîtrise, même si c'est aléatoire, qui revient quand même. Déjà, contentons-nous de ça pour le moment et attendons de voir dans les prochaines semaines si cette bonne lancée continue. Justement, l'avenir, on s'y projette tout de suite. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Avec Orléans, quel avenir tout proche, messieurs. C'est dans 3 jours maintenant la réception de l'US Orléans par le Stade Malherbe de Caen au stade Michel Dornano. Alors je vais être très clair avec vous, la question, et c'est à vous quel est choix en premier, cher Pierre-Maxime Le Provost de la Manche Libre. Tout autre résultat qu'une victoire sera-t-il un échec pour Caen ? Je ne serai pas aussi blanc ou noir. Évidemment, une défaite, ça ne va pas le faire. Après, un match nul au contenu très intéressant, avec encore des progressions dans le jeu, un peu plus de maîtrise. Bon, si on se prend encore 2 buts, comme les buts pris par Paris FC, une frappe sortie de nulle part, un penalty, bon, ça, il n'y a pas grand-chose à faire là-dessus. Enfin, on peut toujours éviter les fautes sur les penalties, bien sûr. Mais pour moi, déjà, j'attends vraiment une progression sur le contenu. Évidemment, ce serait bien que la victoire soit là. Ça permettrait de pouvoir encore mettre un concurrent, parce qu'actuellement, Orléans est un concurrent direct, de le mettre derrière et de se rapprocher le plus vite possible de ce ventre très, très mou de Ligue 2. Finalement, quand vous regardez, après 12 journées, on est quand même pas si... les écarts sont pas faits. Donc, une bonne série de 2-3 matchs, vous pouvez vous replacer assez vite. Comme à l'inverse, 2-3 matchs foirés, vous pouvez retomber très vite. C'est le charme de la Ligue 2 depuis 4-5 ans et ça n'a pas changé cette année. Julien Mailleux, votre avis sur ce match d'Orléans ? Tout autre chose qu'une victoire serait-il un échec selon vous ? Non, je suis assez d'accord avec Pierre-Maxime. Pour moi, c'est vraiment la manière qui va compter. Parce qu'en fait, pour moi, la manière... on va dire, permet de tenir des résultats Julien, le compte est important quand même. Quand aujourd'hui est à 11 points, le ventre mou que mentionne Pierre-Maxime est aux alentours de 16-18 points. Ah, je suis d'accord. Il y a de l'écart, quoi. En fait, pour moi,
la manière, créer une dynamique au moins dans la façon dont on joue, permet d'obtenir des résultats sur le long terme. Tandis qu'une victoire qu'on obtient un peu à l'arraché sans comprendre comment, ça ne fait pas avancer le Schmilblick autrement comptablement. Il y en a un qui est d'accord avec vous, figurez-vous, Julien, c'est Pascal Duprat, on l'écoute. Oui, ça fait 5 points en 3 matchs, donc depuis que... J'ai envie de dire nous, parce que c'est aussi bien sûr la victoire des joueurs, mais c'est aussi les points acquis depuis 3 matchs par ces joueurs-là, il ne faut jamais l'enlever. Ils auraient mérité sur les 2 matchs à domicile de l'emporter, en tout cas il n'y aurait pas eu à crier au scandale, même si les écarts étaient tenus. Donc c'est aussi remercier bien sûr les joueurs pour l'engagement qu'ils ont pris et qu'on gardera confidentiel jusqu'au jour où l'engagement sera véritablement tenu. Alors on s'aperçoit que notre équipe elle est capable de courir, et en football, courir c'est le moins 10 ans, mais sans course on n'arrive à rien. Donc on est déjà pas encore tout à fait prêt, mais les joueurs sont sur des standards de joueurs professionnels. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Et j'en profite pour remercier le camarade Mathieu Billot du foot normand, évidemment toujours dans les bons coups, qui était du côté du stade Charletti vendredi et qui nous a passé l'ensemble de ses sons et de ses réactions de Pascal Duprat après match. Messieurs, la série, on sent dans l'esprit de l'entraîneur Canet qu'elle est prégnante, qu'elle est là, il parle d'engagement avec les joueurs. Est-ce que vous sentez la même chose, Julien Mailleux ? Oui. D'ailleurs, en fait, ce que j'attends de ce prochain match, en fait, c'est surtout qu'on retrouve ce qui nous a cruellement, à mon avis, quand même manqué lors de ce déplacement, surtout de la maîtrise technique. Parce que franchement, techniquement, on est... alors, par séquence, on va dire que c'est parfois correct. Il y a quelques actions qui ont été bien gérées, mais concrètement, on a encore beaucoup de mal, je trouve, dans les contrôles, dans les passes, l'orientation du corps, à être au niveau de ce que doit être le Stade Malherbe. D'ailleurs, c'est pas pour rien, 70% de passes réussies seulement, c'est quand même vraiment très faible. Il va falloir qu'on se remette au niveau au moins à ce degré-là. Pascal Duprat parle de beaucoup courir. Pour moi, on a déjà quand même beaucoup couru lors de ce déplacement. J'aimerais maintenant qu'on retrouve, en l'occurrence, un peu de lucidité quand on ne court plus, de savoir être précis avec le ballon. Pierre-Maxime Le Provost. Oui, absolument. Je dirais ça fait partie du parcours de soins du malade. Voilà, il y a une progression régulière. Voilà, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, on retrouve les victoires, on retrouve les buts. Maintenant, place à cette maîtrise technique à retrouver. Ça prendra le temps que ça prendra. Espérons que ça n'en prenne pas trop. Ce serait bien que ça continue en effet dès ce match-là contre Orléans. On sent, c'est vrai que voilà, les lacunes sont encore présentes, mais soyons patients, ça se reconstruit, ça va dans le bon sens pour l'instant. Espérons qu'on continue sur ces bases-là. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Et pour conclure, vous en avez l'habitude, maintenant, chers auditeurs de tendanceouest.com, chaque semaine, on donne le top et le flop du Stade Malherbe de Caen. Allez, ils sont pas au courant, ni l'un ni l'autre, alors je vais demander le top du week-end à Pierre-Maxime Le Provost de la Manche Libre. Votre top pour le Stade Malherbe? Oh, bah, clairement, la performance de ZD Série, c'était absolument... Ça me paraît difficile de ne pas le mettre en premier. Et comme je suis sympa avec vous, Julien Maillot de SoFoot, je vais vous laisser le flop. Le plus dur. Vas-y, débrouille-toi. Non, vraiment très difficile. J'ai pas vraiment envie de pointer un joueur particulièrement. Je trouve que la performance globalement et collectivement était intéressante. D'ailleurs, c'est pas ce qu'on avait dit, on n'en avait pas parlé avant, mais collectivement, on va dire que tout le monde était au diapason. Donc ça, c'est très bien. Non, mais il n'y a pas le droit de fuir, par contre. Je vais être très sévère, mais je vais dire Van der Merch, du coup, il a fait déjà son deuxième penalty causé. Ah bah Van der Merch pour les penalties, alors voilà. Voilà, allez, on est tous d'accord. Merci, messieurs, Pierre-Maxime Le Provost de la Manche Libre et Julien Maillot de SoFoot d'avoir participé à cet épisode numéro 5 du Club Malherbe cette saison sur Tendance Ouest et tendanceouest.com. C'est à retrouver chaque semaine. On se donne rendez-vous quant à nous. Allez, ce sera dès vendredi à partir de 20h au stade Michel Dornano, 12e journée de Ligue 2, Stade Malherbe de Caen, US Orléans. D'ici là, portez-vous bien et passez un bon week-end à l'écoute de Tendance Ouest. Salut.